M. Drainville, bonsoir. Bonsoir, Patrice. Est-ce que on peut dire que c'est la pire rentrée qu'on a connue depuis des années et des années? Bien, c'est la pire en termes de postes à combler. Ben, enfin, je suis pas De retourné, mémoire là. d'homme, là, disons. On va dire, oui, c'est ça. Mais je vous écoutais, les 8558 postes qu'il nous faut combler, ça, c'est en date de la semaine dernière. Si je me fie sur l'année passée, à chaque semaine, on diminuait de moitié le nombre de postes à combler, si bien qu'on s'est retrouvé là, dans une zone de confort autour de la mi-septembre l'année passée. Alors moi, mon objectif, évidemment, si je suis capable de combler les postes plus tôt que la mi-septembre, je vais être très heureux. Puis on travaille très fort pour ça, les centres de services, les directions d'école. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai dévoilé les chiffres, Patrice, mais j'ai aussi lancé un appel. J'ai lancé un appel aux retraités, aux jeunes retraités. L'année passée, il y en a presque 3000 qui sont revenus nous prêter main forte avec des avantages financiers très intéressants. Là, je leur ai envoyé une lettre, 2 lettres même cet été, pour leur dire « revenez », puis les avantages sont reconduits. Là, ils appellent au cabinet actuellement, ils posent des questions, donc j'ai espoir qu'on va avoir une bonne réponse. J'ai lancé un appel aussi à ceux et celles qui ont un bac ou une maîtrise, à la rigueur un DEC dans une matière qui est enseignée, pour qu'ils viennent aussi prêter main forte. Puis éventuellement, mon espoir, c'est que ces enseignants qui n'ont pas de brevet d'enseignants, dis-je, vont vouloir aller en chercher un avec le programme de 30 crédits qu'on a suscité, là, puis qui a commencé là, à prendre des inscriptions pour l'automne. Bon, vous avez dit « j'ai besoin d'aide ». Vous avez dit ça en conférence de presse. « J'ai besoin d'aide ». Les retraités venaient de le dire. Le fond du problème, Bernard Drainville, vous l'avez expliqué ce matin, c'est que la piscine se vide. Il y a plus d'enseignants qui partent que d'enseignants qui entrent après avoir été formés. Vous avez un déficit de 1000, au moins. Donc, ça, c'est le problème. Si on ne le règle pas, à chaque fois, ça va être un casse-tête. Comment on fait pour retenir les enseignants qui ne partent pas comme ça, stopper l'hémorragie? Bien, on rend la profession plus intéressante. Et puis, c'est pour ça qu'on a augmenté les salaires. Là, tu commences comme nouvel enseignant à 53 000. Tu atteins le sommet de l'échelle à 92 000. On a mis en place un programme de tutorat. Il y a 130 000 élèves quand même qui ont eu droit à un tuteur ou une tutrice l'année dernière. Ça aide les enseignants, évidemment, en classe. On a mis en place un programme de mentorat. Donc ça, c'est des enseignants plus expérimentés qui aident les plus jeunes. Parce que, vous avez raison, le problème, la piscine se vide, parce que j'en ai, là, on arrondit les chiffres, Patrice, parce que sinon, bon. Mais on a 3 000, grosso modo, qui partent à la retraite. On a à peu près 3 000 qui sortent des facultés d'éducation. Mais mon problème, c'est que pendant l'année, j'en ai autour de 1 000 qui quittent. Et là-dedans, dans ces 1000-là, j'en ai des jeunes là, qui, à un moment donné, n'en peuvent plus. Bon. La composition de la classe est très exigeante. Et là, pour les aider, ceux-là, c'est pour ça que je mise autant sur les aides à la classe. C'est pas juste pour aider les jeunes, c'est pour aider tous nos enseignants, nos enseignantes qui, en particulier, ont des défis avec les élèves à besoins particuliers. Mais si j'étais capable, là, si on était capable de signer une nouvelle convention collective, puis envoyer un deuxième adulte dans les classes du primaire au public, je pense que ça aiderait énormément les jeunes profs en particulier, et ça ralentirait, je pense, les sorties, les gens qui quittent, les jeunes qui quittent pendant l'année, là. Ça a été, ça, un projet pilote. Vous avez eu le droit, vous avez eu une entente avec le syndicat, vous l'avez fait dans quelques classes. Vous dites, ça marche bien, mais il n'y en aura pas la semaine prochaine. La convention n'est pas signée, ça va prendre des semaines. Donc, on va y aller une étape. Le salaire, vous dites, on a augmenté de 18 M. Drainville, je ne referai pas le débat, mais on a augmenté les députés de 30 M. Legault disait aujourd'hui, c'est peut-être pas assez 18 Est-ce que, rapidement, il ne faut pas augmenter encore pour envoyer un message, genre, c'est une profession clé dans notre société? Il y a une négociation qui est en cours, M. Roy. Puis moi, ce que j'ai dit aujourd'hui, c'est qu'on est prêt à tourner toutes les pierres. On est prêt à regarder toutes les solutions. Parce que, évidemment, si on dit l'éducation, c'est la grande priorité, l'éducation, c'est notre avenir, puis l'éducation, c'est un trésor qu'il faut chérir parce que c'est nos enfants, bien, il faut être prêt, effectivement, à en faire plus, à poser des gestes. Donc, 18 vous êtes d'accord, c'est pas suffisant. Ben, on est encore Patrice, en s'il vous milieu plaît. que de... Patrice Roy, ce que je dis, c'est qu'il y a une négociation qui est en cours.
Je vais laisser Mme Lebel et les syndicats négocier, mais vous me demandez, est-ce que vous souhaitez que nos enseignants soient mieux traités? La réponse, c'est évidemment oui. Mais tu sais, juste les aides à la classe, là, si on en déploie, là, comme on le propose, là, c'est plusieurs centaines de millions de dollars par année de plus. C'est une mesure très importante, là. Tu sais, on prend des éducatrices, des techniciens en éducation spécialisée, Puis ils vont on les amène aider dans les classes, classes. on leur donne des temps pleins. C'est des bidous, ça. C'est un gros investissement, mais c'est ça que ça prend. OK. C'est ça que ça prend. Lundi, Bernard Drinville, est-ce qu'il y a des classes qui vont devoir rester fermées parce qu'il n'y a pas d'adultes, il n'y a pas de profs, il n'y a pas d'enseignants? On travaille pour éviter ça. On travaille très fort pour éviter ça. Moi, j'ai confiance qu'on va arriver, et je le redis, l'objectif, c'est d'avoir des enseignants, enseignantes avec brevet. Ça, c'est mon premier choix. Mon deuxième choix, si je ne suis pas capable d'avoir des enseignantes avec brevet, à ce moment-là, ça me prend des personnes qui, idéalement, ont un bac, une maîtrise, un DEC peut-être, bon, qui, dans certains cas, ont déjà le bac dans la matière là, qui est enseignée. Donc, c'est pas comme s'il arrivait, puis, mettons, quelqu'un qui a un bac en histoire qui s'en va enseigner l'histoire. Je pense que cette personne-là peut être une prof compétente. Et si je ne suis pas capable d'avoir... Les enseignants vous le reprochent, puis vous dites, je veux bien envoyer tous ceux qui ont un permis d'enseigner, mais il n'y en a plus, il n'y en a pas. Mais non, puis les centres de services, je vous le rappelle, ils ont l'obligation d'embaucher en priorité les enseignants qui ont un brevet. Ils doivent absolument commencer par les brevets et seulement après embaucher des non légalement qualifiés, donc des gens sans brevet. Okay. Donc... Puis là, à un moment donné, qu'est-ce que vous voulez? Puis c'est arrivé l'année passée qu'il y a eu des adultes dans la classe, mais après quelques semaines, on a trouvé des vrais enseignants pour les remplacer. Okay. J'espère qu'on va faire mieux encore cette année. J'ai les régions, là. Vous avez donné... Laval, c'est là qu'il en manque le plus. 905. Vous me dites que d'ici lundi, peut-être que c'est moins que 905 à l'heure où on se parle, mais quand même. D'ici lundi, on va arriver à remplir toutes les classes à Laval. Les parents de Laval qui nous écoutent. Je donne un exemple, j'aurais pu prendre d'autres exemples. Ils travaillent pour ça, mais je veux vous dire, à Montréal, en date de la semaine dernière, il y avait 591 postes à combler. Oui. Bien, vendredi, Isabelle Gélina, la directrice générale du Centre de services de Montréal, m'a texté pour me dire « Bernard, on a réduit ça de moitié en 3 jours. » La semaine passée, elle me dit, entre mercredi et vendredi, elle me texte vendredi, elle dit « On a diminué le chiffre de moitié. » Alors, la semaine prochaine, quand je vais rendre des chiffres, les nouveaux chiffres publics, Montréal sera plus à 591. Il était à 300, mettons 350 c'est énorme, vendredi. Quand même, que ça soit mais c'est énorme, c'est énorme. Mais si on diminue de moitié comme comment ça se fait? Deux questions avant de vous lire. Comment ça se fait? Là, on comprend, vous appelez les retraités, vous appelez les gens qui ont des bacs. Comment ça se fait qu'on est à 4 jours, puis à chaque fois, il est minuit moins 5, puis là, c'est le drame. On peut pas au mois de juin, mais en amont, essayer de régler ça un petit peu avant? Oui, j'aimerais ça. Non, J'aimerais ça. Puis, ce qui se passe, c'est que le processus d'affectation des permanents, ceux qui ont une classe, là, tu sais, bon, ils sont permanents. Ils commencent autour de février et ils se terminent en juin. Bon, pendant l'été, il y a des déménagements, il y a des profs qui décident de ne pas revenir, il y a des profs qui prennent un congé de maternité. Bref, on se retrouve au mois d'août. Et puis là, ben oui, effectivement, il y a des postes non comblés. Puis là, on court après les enseignants pour remplacer. Bon. Est-ce qu'on pourrait assouplir ce processus, Patrice Roy, pour éviter cette espèce de goulot d'étranglement, ou en tout cas pour en diminuer la portée? Moi, je le souhaiterais. Puis quand on demande dans la convention, dans la négociation pour la nouvelle convention collective actuellement, quand on demande de la souplesse, c'est le genre de choses où on aimerait avoir plus de souplesse. Ce que les parents se demandent, Bernard Drinville, c'est est-ce que la qualité ne va pas forcément baisser? Parce qu'il y aura des gens peut-être très brillants qui ont un bac en histoire, comme vous avez dit, ou en économie, peu importe, mais qui n'ont pas de pédagogie. Ils n'ont pas de... C'est ça, ils n'ont pas des... Ils n'ont pas la formation de base en pédagogie. Ils n'ont pas la formation de base. Alors, forcément, la qualité va baisser dans nos écoles. Est-ce que c'est le prix à payer tant que vous ne réglez pas le problème de base? On le disait au début, la piscine qui se vide chaque année, parce qu'il y a 25 d'élèves en difficulté dans certaines classes, puis les jeunes profs sont plus capables. C'est ça. Alors, vous avez raison de dire que l'idéal, ce serait d'avoir des enseignants, des enseignantes qui ont un brevet, puis on travaille fort pour en augmenter le nombre et pour garder ceux et celles que nous avons.
le pari que je fais, si vous me permettez, Patrice, c'est, si on reprend l'exemple de la bachelière en histoire, elle revient pour enseigner l'histoire, mettons. Au bout de 2-3 ans, elle aime tellement ça qu'elle décide d'aller chercher sa formation de base en pédagogie. Alors là, vous allez me dire, pendant les années où elle était là, qu'elle n'avait pas de formation en pédagogie, elle était peut-être pas aussi bonne que quelqu'un qui a un brevet. Peut-être. Mais en même temps, elle avait une formation en histoire. Ça vaut quelque chose. Elle avait la maîtrise de son contenu. Alors, elle n'avait pas de pédagogie, mais elle avait une formation en histoire. Très bien. Peut-être que ça fait une prof d'histoire très compétente quand même, Patrice. De Mais toute il ne faut façon... pas qu'elle parte d'ici, parce qu'ils partent, les jeunes. Ils partent parce qu'ils trouvent que c'est trop dur. Et On voilà. a trop d'élèves en difficulté. On a tout mélangé à l'époque. Puis on disait, on va y avoir des ressources. Les ressources ne sont pas tout à fait arrivées assez vite. Et les profs n'en peuvent plus. Ils disent, on ne peut pas gérer tout ça. Et c'est pour ça, je suis fatiguant avec ça, mais les aides à la classe, là OK. où ça a été tenté, dans 100 écoles l'année passée, ça va être 200 cette année. Patrice, c'est pas moi qui le dis, là. Il y a une étude sérieuse qui a été faite, et c'est au-dessus de 80, même 90 % les enseignants et les éducatrices, les deux sont super contentes. Ça fonctionne très, très bien et ça aide les élèves en difficulté. Parce qu'effectivement, des fois, tu as une petite crise d'anxiété. L'éducatrice peut s'occuper de cet enfant-là, puis l'enseignante peut continuer à enseigner. Très bien. M. Drainville, c'est tout le temps qu'on a. On va surveiller si jamais, malheureusement, lundi, il y a des classes orphelines. On va travailler pour éviter ça. Patrice, on travaille très, très, très fort pour éviter ça. Merci beaucoup. À la prochaine. Bonne soirée. Merci. Au revoir.